Salut tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter enfin ce home déco que j'ai réalisé dans le cadre des animations de ce week-end des 5 et 6 décembre pour Graffiti Girl. Donc je vous explique un petit peu ce que j'ai souhaité faire. Alors au départ je voulais partir sur un châssis à peindre de forme rectangulaire, mais je n'en avais plus et avec le confinement je n'ai pas pu aller en acheter. Du coup, ce que j'ai fait, comme j'avais du carton de ce type là, carton assez épais qui fait 2 mm d'épaisseur et qui est bien rigide, j'ai réalisé ma base moi-même. Donc il s'agit d'une base rectangulaire qui fait 35 cm par 28 cm. J'ai recouvert cette base de papier aquarelle. Donc c'est ce papier aquarelle là. Donc ce sont des pages de 30,5 par 30,5 cm. Du coup j'avais un petit écart sur le côté, alors j'ai recouvert le côté avec un papier. Ici c'est un papier de la collection Texture. Les papiers que j'ai utilisés, c'est collection Texture et Lovely Craft. Une fois que j'avais fait ça, j'ai découpé deux autres petites structures. Donc ici un rectangle qui fait 20 cm par 15 et ici un carré qui fait 16 cm par 16. Dans ce carré, j'ai voulu faire des espèces de fenêtres. Donc une petite fenêtre là, une moyenne ici et une grande allongée ici. Voilà. J'ai recouvert également de papier. Et pour le troisième cadre, là j'ai vraiment utilisé un cadre bois que j'avais acheté à Ikea. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre cadre, ce que vous avez à disposition. Ou bien en fabriquer un aussi, ou carrément ne pas mettre de photos. Hein. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez et avec ce que vous avez à la maison. Mon cadre en bois, mon cadre photo fait 18,5 par 13,5 cm. Une fois que j'avais réalisé tout ça, j'ai mis en place un petit peu pour voir où j'allais disposer mes trois cadres. Et puis j'ai fait des repères sur mon papier aquarelle. Comme ça, je savais où ça allait se situer. Je savais où je devais tamponner et ne pas forcément tamponner, puisque j'ai pas tamponné en dessous des trois éléments que j'ai ajoutés par la suite. Une fois que j'avais fait ça, je suis venue tamponner mon fond sur papier aquarelle. Donc j'ai utilisé 4 encres Distress Oxide ainsi que de la Versafine noire. Donc les Distress Oxide, j'ai pris Anti-Kleinen, Fried Burlap, Tumbled Glass, ainsi que Peacock Fitters. Voilà. Tous les tampons, encre, dyes, tout le matériel que j'ai utilisé, vous retrouverez la liste sur le groupe Graffiti Girl, enfin GG Addict plutôt, ouais, sur le groupe GG Addict. Vous aurez vraiment la liste complète de ce que j'ai utilisé. Voilà. Sur mon fond de papier aquarelle, j'ai également mis du masking tape doré et du masking tape Graffiti Girl. C'est celui de la collection Lovely Craft. Alors je ne l'ai pas sous la main, mais voilà, c'est celui de la collection Lovely Craft. J'ai également mis de la pâte de structure à différents endroits sur mon projet. J'ai voulu, je voulais une pâte de structure un peu dorée, sauf que je n'en avais pas. J'ai que de la pâte de structure
blanche. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé avec un petit peu de peinture gold. Bon, l'effet n'est pas aussi clinquant que je l'aurais souhaité, mais voilà, c'est... Si vous avez quelque chose de doré directement, c'est mieux. Voilà, donc j'en ai mis ici, j'en ai mis également là, là, voilà, à différents endroits du projet, ici. Et puis j'ai aussi par endroits mis de la pâte de structure blanche, hein, voilà, sur mon fond également, ici. Tout ça, j'ai fait avec le pochoir Flocon, le dernier pochoir Graffiti Girl. Ah bah regardez, il est là, il se cachait le coquin. C'est le masking tape que j'ai utilisé avec le doré. Voilà. Et ensuite, je suis venue travailler chaque cadre un par un. J'ai commencé par mon cadre rectangle que j'avais au préalable recouvert de papier. Et puis voilà, j'ai agrémenté, j'ai fait beaucoup de superpositions. Donc, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de superpositions, hein, beaucoup de 3D. Donc j'ai utilisé du double face 3D. J'ai utilisé aussi des petits carrés de mousse 3D comme ça. Et puis tout est collé quasiment au scotch double face. Donc du double face fin pour les embellissements et du double face moquette pour mon papier aquarelle, pour les papiers que j'ai mis sur le carton. J'avais trop peur que la colle s'agondole. Donc du coup j'ai opté pour ça. Par contre avec le double face moquette, faut être sûr de votre coup, ne pas se tromper parce que là ça pardonne pas. J'en ai déjà fait les frais. Côté matière, dans le mood board que je vous ai donné, vous observez du bois, du liège, de la toile de jute, voilà. Donc le bois, chez moi, on le retrouve ici au niveau du cadre, au niveau des embellissements, que j'ai mis ici, ici, et là, la boule de Noël. Au niveau de la toile de jute, on en trouve ici, que j'ai mis à l'arrière de mon cadre, ici. Et au niveau du liège, j'ai fait des étiquettes, ici et ici, des petites étiquettes. Et il y en a une ici aussi, en haut. Voilà. Pour accrocher mon cadre, j'ai fait des trous à la crocodile. J'ai réalisé des petits œillets avec une perforatrice ronde et avec en faisant un trou à la crocodile au milieu. Et j'ai mis un œillet doré. J'ai ajouté de la ficelle blanche et dorée. Comme ça me permet de pouvoir l'accrocher au mur. Une fois que j'avais décoré chaque cadre, voilà, ainsi que celui-là, je suis venue les coller sur la structure. J'ai collé celui-ci en premier. Celui-là, il est collé directement sur la base. Celui-là, il est collé avec de l'épaisseur. Donc, j'avais mis du carton ondulé en dessous pour surélever un petit peu. Donc, une couche de carton ondulé. Ça m'a permis d'avoir ce petit effet relief. Voilà. Et puis, pour le cadre, il fallait que ça chevauche mon rectangle ici. Alors du coup, j'ai fait une structure en carton ondulé. J'ai mis 2 épaisseurs de carton ondulé. 2 épaisseurs de carton ondulé. J'essaye de vous montrer. Voilà. Pour que ça puisse vraiment chevaucher mon cadre. Et puis, je trouvais très dommage de ne pas pouvoir changer la photo. Et du coup, j'ai cherché une astuce de façon à pouvoir décoller ce cadre et pouvoir changer la photo. Alors j'avais du scotch aimanté. Donc du coup, j'ai utilisé ça. Voilà, du scotch aimanté sur mon cadre, sur ma base en carton. Et puis comme ça, ça me permet très facilement de pouvoir changer ma photo. Si vous n'avez pas de scotch aimanté, vous pouvez le faire aussi avec du scratch. Je pense que ça peut tout à fait fonctionner.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet vous plaira. Surtout, ne vous affolez pas, vous faites vraiment en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez la possibilité de faire, du temps que vous pouvez y passer. Vraiment, le but, c'est de vous faire plaisir. Franchement, faites-vous plaisir. Et puis surtout, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le réaliser, à nous partager vos merveilles sur le groupe des GG Addicts. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!